Il y a d'autres images, Wassim, qui retiennent notre attention, et surtout la vôtre, celle de combattants, enfin les rebelles, comme on les appelle, qui entourent l'homme fort de Damas, Al-Joulani. On retrouve des combattants qui ne sont pas forcément tous des Syriens. Il y en a même des Français, je crois. Donc effectivement, il y a des combattants étrangers qui opèrent, qui étaient présents dans la région d'Idlib. Et là, ce sont des images donc que j'ai pu recevoir au combat dans la région de Hama, donc de combattants français. On voit, ils sont pas nombreux, c'est un BMP1, un transport de troupes qu'ils ont récupéré dans une caserne syrienne, parce que ça fait partie des modes opératoires. Donc ils avancent, ils récupèrent de l'armement, puis ils continuent d'avancer. On va entendre aussi, on va les entendre à l'arrivée de la ville de Hama, leur entrée dans la ville de Hama. Donc accueillis quand même. Puis on va les voir au moment où ils détruisent une statue avec d'autres combattants syriens de Hafez al-Assad. Là c'est un village alaouite. Sachant qu'ils ne sont pas seuls, ils sont avec d'autres combattants étrangers et beaucoup de Syriens. Quand même, ça interpelle quand même, parce qu'on voit que ce sont des djihadistes étrangers qui rentrent dans des villages chrétiens. Et on imagine, on voit en tout cas se déployer à quel point donc Joulani et HTC tiennent ces troupes étrangères, qui sont quand même envoyées en fer de lance sur les fronts. On va voir une vidéo de l'unité Ansar Tawhid, dans laquelle des combattants français et étrangers opèrent, et que c'est Ansar Tawhid qui rend compte à HTS. Ils peuvent pas opérer tout seuls comme au début de la guerre syrienne, de la guerre civile en Syrie, chacun fait ce qu'il veut de son côté. Et donc là, on voit de façon opérationnelle comment ils opèrent. Donc ce qu'on voit en vert, ce sont les combattants, donc et ce qu'on voit en rouge, ce sont les véhicules donc de l'armée syrienne ou des milices loyalistes. Et donc c'est d'une violence, en tout cas, la violence du combat est inouïe. Et ça contredit quand même tout ce qui a été dit sur le fait que l'armée syrienne ne s'est pas battue. Elle s'est battue, là, elle pouvait avec ce qu'elle avait. Hein. Et ça, c'est le front de Hama, là où l'armée syrienne a constitué un vrai front, hein, où ils ont pu résister quand même un certain temps face à HTC et ses combattants. Il y a eu aussi Homs, où ils ont constitué un front, et Hama et Homs, les rebelles donc islamistes et syriens, avec cet apport d'étrangers, ont opéré des manœuvres de contournement comme une vraie armée pour casser les défenses de l'armée syrienne. Donc oui, il y a eu combattants étrangers, c'est indéniable. C'est pas fait partie aussi des défis que HTC a à gérer, parce que quand même inédit, et ces images restent quand même assez emblématique, oui. Assez emblématique et exceptionnel quand on explique aussi l'avancée rapide militairement parlant. Là, c'est aussi le camp d'Atmé, mais vu de l'intérieur. Donc voilà, j'ai rencontré des gens là-bas et c'était géré aussi avec les Nations Unies, avec les organes des Nations Unies. Par exemple, comment ces camps sont gérés et comment ils contournent les sanctions pour gérer les camps est devenu l'expérience qu'ils ont eue dans ces camps et dans cette région d'Idlib, dans l'administration, ils vont la dupliquer ailleurs.